Un certain grec disait à l'empereur Auguste, comme une instruction utile autant que juste, que lorsqu'une aventure en colère nous mène, nous devons avant tout dire de grâce à afin que dans ce temps l'abîme se tempère et que l'on ne fasse rien que l'on ne doive faire. J'ai suivi sa leçon au sujet d'Agnès et je l'ai fait venir en ce lieu tout exprès pour qu'elle puisse faire un tour de promenade afin que les soupçons de mon esprit malade puissent sur ce sujet l'aiguiller adroitement et lui sondant le cœur s'éclaircir. Venez, Agnès. Entrez. La promenade est belle. Fort belle. Bonjour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il pas fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore? C'est 9, 10 jours ci. Si chemise je pensais, c'est quoi aussi? Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance et comment chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue et que vous aviez souffert des saluts et ses harangues. Mais je n'ai pas prêté foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Mon Dieu, c'est la vérité, quel homme. Je jure, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me prouve pour le moins son ingéniosité. Mais, il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler auprès, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, la révérence aussi, je fis de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Je refais de même une autre diligence. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous et tout fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue. Ne voulant point céder et recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre pas, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne, afin de maluser des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Ah, c'est vous de Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un, suis-je tout étonné. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui a volé de ce balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, si je choisis quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Hélas, mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, dit-elle, vos yeux pour causer le trépas, ma fille ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse secours, c'est un homme à porter en terre en 2 jours. Oh, mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande?
Il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut quand il voudra me venir voir ici. Ah, sorcière maudite! Empoisonneuse dame! Puisse l'en faire payer tes charitables trames. Voici comme il me dit et me suis guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi, qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puis voir sans pleurer un poulet mourir. Cela n'est parti que d'une âme innocente. Je dois accuser mon absence imprudente, qui s'enguide à laisser cette bonté de mœurs exposée aux aguets de rusés séducteurs. Mais je crains que le pendard, dans ses deux téméraires, un peu plus fort que le jeu, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce Non. que c'est mal fait, ce que j'ai dit? Non. Mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Comment ce jeune homme a passé ses visites? Ah, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis. Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette, et l'argent que nous eut notre ami Georgette. Vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il? Étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait, d'une amour sans seconde. Me disait des choses les plus gentilles du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler. Et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et la dot en remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Tout ce tous ces discours, ces gentillesses, ne vous faisait-il quoi aussi quelques caresses? Autant il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris Agnès quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris le... Plaît-il? Je n'ose et vous me fâcheriez peut-être contre moi. Non! Si fait. J'aurai donc votre foi. Ma foi soit. Il m'a pris... Vous serez en colère. Non! Si. Non! Non, 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 non! Diantre que de mystère! Mais qu'est-ce qui vous a donc pris? Il Je suis condamné. m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Je voulais apprendre qu'il ne vous avait fait que vous baiser les bras. Comment est-ce qu'on fait d'autre chose? Ah, non pas. Non. Non. Non pas. Mais, pour guérir du mal qui le possède, n'a-t-il point exigé de vous quelque autre remède? Vous pouvez juger si l'on eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, je m'en tire un bon compte. Si je retombe encore, je veux bien qu'on m'a... De votre innocence, Agnès, cela est un effet. Je n'en dis mot. Ce qui est fait, est fait. Je sais, qu'en vous flattant, ce galant ne désire que de vous abuser. Et puis après, d'en rire. Au point, il me l'a dit plus de 20 fois, moi. Ah, vous savez rien de ce que c'est que sa foi. Enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins
Écoutez les sornettes, que de solliciter par eux, à force de langueur, et baiser les mains, et chatouiller le cœur, est un péché mortel, des plus gros qu'il se passe. Un péché, dites-vous? Et la raison, de grâce? La raison. La raison, elle a prononcé que par ses actions, le ciel est corrompu. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il soit courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. Je ne savais point encore ces choses. J'admire avec quelle joie on goûtait tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses et propos gentils et douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit péché. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Mais si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible Oui. que vous me ferez aise? Ah, je ne doute pas que cette plaine ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Bien sûr. Que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part pour tout ça. Je ne reconnais point pour moi quand il se moque. Parlez-vous tout de bon? Vous le pourrez voir. Nous serons mariés. Oui, Mais quand? dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir, et cela vous fait donc rire. Oui. Vous m'en contentez. Et tout ce que j'ai. Que je me suis obligée et qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec la... Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Et quant à ce monsieur-là, je prétends, s'il vous plaît, vous le mettre au tombeau, le mettre au dégoubert, qu'avec lui, désormais, vous rompiez toute commerce. Et que, venant au logis pour votre compliment, vous fermiez au nez la porte, honnêtement. Et lui jetant, s'il frappe, un gros caillou par la fenêtre, le sommier tout de bon, pour ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Et moi, caché dans un coin, de votre procédé, je serai le témoin. Non, Je n'aurai pas la force. ah, c'est de langage. Il est si bien fait. Ah, c'est de ma partage. Montez, obéissez. Mais quoi, voulez-vous? Je suis maître. Je parle. Obéissez. Très bien, passons à la suite maintenant.